Un beau bonjour pour cette deuxième capsule. J'espère que vous êtes en pleine forme et de bonne humeur. Mais si ce n'est pas le cas, pas de souci, il y a des journées comme ça. En espérant que cette petite capsule vous redonne de la chaleur dans votre cœur ou pourquoi pas de l'espoir. Aujourd'hui, je m'adresse aux femmes. Mesdames, sachez que ce n'est pas de votre faute. Si vous ne savez pas quoi faire pour passer à travers cette période de transition de vie difficile qu'est la préménopause ou la ménopause. Malheureusement, on ne nous enseigne pas à l'école comment atténuer nos symptômes ou nos inconforts. Êtes-vous comme moi? Vous vous sentez comme une poule pas de tête? Vous Vous savez justement pas où mettre la tête pour trouver des solutions, des informations, des outils, des ressources efficaces pour vous aider à remédier à la situation. Par exemple, vous consultez des groupes sur Facebook sur la ménopause, la préménopause, vous lisez des blogs, des éditoriaux dans des articles de journaux, des magazines, vous lisez des articles scientifiques qui traitent du sujet, ou encore vous décidez d'observer des vidéos ici et là, vous visionnez des documentaires ou vous écoutez des chroniques à la radio et à la télévision. Tout ça là, pour tenter d'arrêter d'avoir ces symptômes incommodants et pour certaines problématiques. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, là, je trouve ça essoufflant. Hein? Et j'ai même le goût de crier « Hey! Au secours! » Faire toutes ces recherches-là, là, ça demande du temps et de l'énergie. Puis, sincèrement, là, être la superwoman, là, ça va faire. Hein? C'est assez, là. Wow! Stop! Qui, de nos jours, avec cette vie mouvementée et avec des horaires de fou, là, peut se permettre de consacrer autant d'heures pour faire ces recherches-là, pour trouver le plus d'informations possible et à la fois pertinentes et efficaces pour améliorer son sort. Hein? Pas beaucoup. Mais il se peut qu'il y a certaines femmes qui m'écoutent en ce moment, qui prennent le temps de, de faire toutes ces recherches. Et sincèrement, je vous dis bravo. Votre santé et votre bien-être font partie de vos priorités. Vous vous mettez au centre de vos priorités. Et c'est tout à votre honneur. Vous vous consacrez du temps de qualité pour prendre soin de vous. Chapeau, mesdames. Par contre, ce que je constate, c'est que la majorité des femmes n'ont pas assez de temps ou ne savent pas comment trouver l'équilibre entre la vie personnelle, professionnelle et familiale pour effectuer toutes ces démarches. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez améliorer comme limitation physique, psychologique, émotionnelle, mais vous ne savez pas comment et par quoi commencer. Et la bonne nouvelle, c'est que je vous comprends. Et je vous connais plus que vous ne pensez, parce que je passe par là, moi aussi. Je le sais que c'est une période pas toujours évidente. Et pour vous démontrer comment je vous connais, je sais ce que vous voulez. Alors, je vous présente à l'instant ce que vous voulez savoir. Alors, vous voulez savoir comment optimiser votre énergie, gérer votre stress, augmenter votre niveau de concentration ou diminuer, si possible, vos pertes de mémoire. Vous aimeriez savoir comment réguler vos émotions et mieux gérer vos sauts d'humeur, vos changements d'humeur. Vous aimeriez être davantage comprise de la part de vos proches, vos pairs, vos collègues de travail. Vous aimeriez arrêter de trop vous inquiéter et d'apaiser votre anxiété.
Vous aimeriez également réduire autant que possible vos épisodes plus maussades, remplis de tristesse. Vous aimeriez augmenter votre motivation et votre confiance en vous. Vous aimeriez être capable de parler davantage du sujet sans vous sentir jugé par les autres. Et finalement, le dernier, non le moindre, vous aimeriez recevoir une liste de ressources pour être davantage accompagné, comme par exemple une liste de médecins ou de cliniques professionnelles spécialisées pour les femmes préménopausées ou ménopausées. Évidemment, il existe plusieurs autres enjeux que ces femmes-là recherchent, mais ce sont en général les principaux que moi j'ai relevés d'après un sondage. Mais tout ça, là, tous ces éléments-là, ça fait beaucoup d'éléments à prendre en considération. Il faut savoir quand, avec qui, comment, passer à travers et naviguer avec toutes ces préoccupations au quotidien. Par contre, pour ma part, je vous avoue que les 2-3 dernières années, j'ai cumulé des heures et des heures et des heures de plaisir à effectuer des recherches, des entrevues, des lectures d'ouvrages, d'articles scientifiques. J'ai recensé des témoignages et des recommandations d'experts. Tout ça là, dans le but de m'aider moi-même à passer à travers ma périménopause. Et là, j'ai fait le constat dans la dernière année qu'avec toutes les informations que j'ai accumulées ou que j'ai pu expérimenter aussi comme outil, pourquoi je ne pourrais pas en faire bénéficier à d'autres femmes qui vivent la même chose que moi? Alors, j'ai décidé de vous offrir, c'est l'annonce que je vous fais aujourd'hui, de vous offrir une série de petites capsules conseils de quelques minutes qui sera diffusée une fois par semaine sur cette chaîne au cours des prochaines semaines pour vous donner des astuces au meilleur de mes connaissances, comme je vous dis, pour vous aider, oui, à améliorer votre sort, mais également à vous aider à faire de la prévention et à atténuer vos symptômes, vos inconforts, oui, à la maison, mais particulièrement en milieu de travail. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Ce que je vous propose, c'est de revenir me voir la semaine prochaine pour la toute première capsule de la série vidéo conseils. J'aborderai en fait comme premier sujet des trucs pour augmenter votre niveau de concentration. Et oui, mesdames. Donc, moi, j'ai très hâte de vous revoir. Si toutefois, là, ça ne vous concerne pas, n'oubliez pas, si vous avez dans votre entourage une ou des femmes que vous pensez là, qui pourraient avoir besoin de ces conseils, ça pourrait leur être utile, n'hésitez pas à partager les capsules avec ces personnes-là que vous aimez. Alors, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine.